Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Je suis très content de vous recevoir dans mon sous-sol, dans le sous-sol de l'auberge. C'est une continuité, donc c'est la continuité du podcast 42, le podcast qui se nomme Garage. C'est un podcast que j'ai aimé beaucoup faire parce que je vous parle d'histoires d'entreprises qui sont nées dans un garage. Tu sais, les garages, il se passe beaucoup de choses. Oui, on répare la voiture, mais en fin de compte, le garage sert à plein de choses. Pour entreposer. J'ai même des amis, justement, qui ont commencé des podcasts et qui se sont installés dans leur garage. Un genre de petit studio pour organiser leur podcast. Donc, le garage sert à beaucoup, beaucoup de choses. Ceux qui ont un garage, ben, ils le savent. C'est une place pour s'amuser, faire plein de choses. Donc, et justement, il s'en passe des choses dans un garage. Et dans le podcast, je vous parlais de la Bodega Frontonio. La Bodega Frontonio, eux autres, ils sont partis de rien. Ils sont partis justement dans un garage. Ils ont commencé à faire du vin. Et même encore aujourd'hui, l'expression vin de garage. Ils l'utilisent encore. Un peu à la blague, mais quand même, ils se font toujours parler de ça. Ah oui, OK, les gars qui ont parti le vin dans le garage, puis tout ça. Donc, cette bodega-là, c'est la bodega Frontonio, utilise encore cette expression-là, vin de garage. Et je veux vous parler d'eux autres un peu encore. Là, j'adore cette gang-là, vraiment. J'ai fait beaucoup de lectures, puis j'aime beaucoup ça, lire sur leurs histoires. En premier lieu, il faut comprendre que la Bodega Frontonio ont deux. Ils ont deux secteurs, ils ont deux vignobles. Donc, le premier s'appelle Jardín de las Iguales. Jardín de las Iguales, qui veut un peu dire jardin égaux. Chez mon espagnol, traduction. Mon espagnol qui n'est pas très bon. Traduction libre comme ça. Donc, c'est un tout petit vignoble historique, très, très bizarre, sur des terres collineuses. Un drôle de petit vignoble. Donc, la vigne, là-bas, est retenue par des murets. C'est des vieux pieds de vigne qui ont été plantés en 1898. Imaginez, avec toutes les années, ils ont passé proche de se faire détruire, de se faire raser. Donc, ce petit vignoble-là a réussi à traverser le temps et sont arrivés jusqu'à nous. Et la Bodega Frontonio a eu le privilège d'acquérir ce petit coin de terre-là en 2016. Donc, un jour là, il y a une histoire de vin tout à fait extraordinaire de ce petit coin de terre-là, de Jardín de las Iguales. Il paraît que le vin qui sort de là est tout à fait magique. Il paraît que c'est une œuvre d'art. Il paraît que c'est incroyable. L'équipe de Frontonio veut protéger cette petite parcelle de terrain-là. Donc, on est où présentement? On est à Saragossa, donc on est dans le nord de l'Espagne, Saragossa. Et on fait quoi? 60 km au sud-ouest. On arrive dans la petite ville d'Alpartir. Alpartir, petite ville-village, si je peux dire. Donc, à côté, sur la Sierra Algaïren, il y a une petite chaîne de montagnes là-bas, Sierra Algaïren, et on est à côté là-dessus, et le nom, justement, El Jardín de las Iguales, des vignes de 100 ans, comme je vous ai dit, et le jus qui sort de là. Quoi, ils vont faire 450 tonneaux. Les tonneaux qui arrivent des hospices de Beaune, qui arrivent de la France.
C'est du grenache, paraît-il, à faire pleurer. Moi, je suis un fan de grenache. Et c'est pour ça que j'ai été un peu, j'ai lu un peu là-dessus. Donc, c'est le fameux Garnacha, hein, le fameux Garnacha. Donc, les bouteilles s'arrachent à 190, 200 euros. C'est un vin, il paraît, qui est tout à fait extraordinaire. Les amateurs de vin espagnol, c'est vraiment ça, c'est le cadeau, c'est un super cadeau à se faire. Un jour, c'est sûr, un jour, je vais goûter à ce vin-là, le vin de El Jardín de las Iguales. C'est sûr que je vais y goûter, et même en blanc sur les mêmes terres, en blanc, sur des vignes de 120 ans, ce fois-ci. Il paraît qu'il y a un Macabeo, donc le cépage Macabeo, sur des vignes de 120 ans, c'est pas rien. Donc, un jour, ça va arriver. Mais, comme je vous dis, il y a un deuxième vignoble qui est moins historique, mais c'est une place tout à fait extraordinaire, qui s'appelle le Val de Jalón. Donc, le deuxième vignoble qui s'appelle Val de Jalón. Là, on est en altitude. On est plus en altitude, confronté à du vent, le fameux vent, le Cierzo. Cierzo, c'est comme un corridor de vent sec, très sec et froid, qui souffle à travers l'Aragon. Un corridor de vent qui vient des massifs, qui vient des montagnes plus loin, les montagnes de Moncayo. Donc, l'Aragon, c'est quelque chose. L'Aragon, c'est un royaume. C'était un royaume dans le temps. Donc, il y a quelque chose de particulier quand on passe dans ce coin-là de l'Espagne, l'Aragon. C'est beau. Ça n'a pas de sens. Et imaginez, c'est un coin où il y a quoi? 3000 heures de soleil par année. Et 3000 heures de soleil par année. Si on fait le calcul vite, ben c'est quoi? C'est 250 jours, pas un nuage dans le ciel. 250 jours, pas un nuage. Pas un mouton blanc dans le ciel. Donc, beaucoup de soleil, mais particulier. On est en altitude et on a de la fraîche. Donc, de ce vignoble-là, le Val de Jalón, il y a 3 premiers crus qui sortent de cette place-là, mais ils sont inaccessibles pour nous. On n'a pas accès à ces vins-là, mais on a la chance d'avoir le Telescopico, qui vient de la même terre. Donc là, accessible, on peut en acheter là. On peut en acheter ici. Un 100% grenache, donc 100% garnacha. Là, on est dans la réclisse, dans la cerise, une douce puissance, un sol d'ardoise, un sol calcaire, qui va donner c'est le côté minéral du vin qui est vraiment évident. C'est évident. Vraiment, là, le Telescopico, c'est une douce puissance. Je le trouve très sexy comme vin, qui est tout à fait extraordinaire, qui vient de ce deuxième vignoble, si je peux dire, le Val de Jalón. Et il y a quelque chose de le fun aussi qui vient de là. C'est un jeune vin blanc de type. Vous savez, le vin blanc là, qu'on cherche toujours avec notre plateau de sushi. Le fameux vin blanc qui va aller avec notre plateau de sushi. Mais ici, j'ai un grenache blanc. Donc, le grenache blanc, qui est une mutation naturelle du grenache noir, du garnacha. Donc, le grenache blanc, qui est très peu connu, et le grenache blanc, il y en a un petit peu moins d'année en année dans le monde. Donc, il y en a, des fois, il est un petit peu plus dur à cultiver. Bon, mais le grenache blanc, qui, selon les experts, s'il est cultivé avec des rendements, des petits rendements, donc il ne faut pas le pousser trop, le grenache blanc. S'il y a des petits rendements par pied, si je veux dire, bien là, on va avoir plus de concentré en sucre dans le fruit et on va avoir un peu plus d'ampleur. C'est ça qui est le fun. Et le vin, son nom, Botijo Blanco. Donc, Botijo Blanco, Botijo, Botijo. Donc, c'est son nom. 1,5 g de sucre au litre,
Moi, je pense que c'est une aubaine extraordinaire. Comme je vous dis, c'est votre solution sushi, si vous l'avez, la solution sushi. Pour les amoureux de blanc, vous allez l'adorer. Donc, c'est un vin qui est fermenté dans des anciennes cuves de ciment. C'est la façon de faire il y a plusieurs années. Donc, des fameuses cuves de ciment, 15 jours. Après ça, il va faire de dos un autre 4 mois dans d'autres cuves de ciment pour être embouteillé. Tu sais, on a un vin jaune pâle qui tire un petit peu sur la lime. Oui, le côté minéral qui est là. Et tu as comme la fleur qui embarque là. Tu sais, c'est un vin très croustillant, très floral, que moi j'adore. Et je n'étais pas habitué au grenache blanc. Puis je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Tout à fait le fun. Donc j'aime beaucoup ce vin-là, le Botiro Blanco. C'est drôle parce que ce vin-là, il est frais. On le sent frais comme les Botiro, comme l'image du Botiro. Tu sais, c'est quoi un Botiro? C'est quand vous allez en Espagne, quand vous visitez les campagnes, les petits bars, les petits restaurants. J'en parle souvent de ces petits bars, ces petits restaurants-là, parce que c'est le cœur de l'Espagne. Tout se passe là. Tout se passe au petit bar ou au petit restaurant. C'est là que ça jase, c'est là que c'est le fun, c'est extraordinaire. Mais c'est drôle parce que ces petits bars-là en campagne, souvent au bout du comptoir, il y a toujours une cruche, un genre de cruche qui est là, comme humide un peu. Puis là, je me suis toujours demandé pourquoi il y a toujours une cruche. C'est comme une décoration. Mais la cruche est humide un peu. Et c'est bizarre, cette histoire de cruche-là qui traîne sur le bout du comptoir. Et je me suis renseigné justement sur cette cruche-là. Et la dame, la propriétaire qui me parlait de ça, elle dit c'est pour les passants. Elle dit les passants ou les clients, elle dit, ou les gens qui passent dans la rue puis qu'ils ont soif. Mais ils n'ont pas le temps de s'arrêter prendre une bière. Ils n'ont pas le temps d'arrêter de jaser. Ils vont arrêter, ils vont rentrer dans le petit bar, ils vont arriver sur le coin du bar. Et ils vont prendre la cruche, parce que la cruche, elle a un anse. Et elle a un bec, un long bec. Et là, ils vont pencher la cruche et ils vont boire de l'eau. C'est une cruche d'eau, tout simplement, qui sert à tout le monde, qui est sur le bout du comptoir. Un peu comme une abreuvoir. Un peu comme l'abreuvoir qui est là sur le bout du comptoir. Et là, moi, je me posais la question. C'est donc bien bizarre. C'est vraiment spécial. Une cruche d'eau sur le bout du comptoir, l'eau va devenir chaude à la fin de la journée. Même après 2 heures, l'eau va être chaude. Et là, j'ai demandé, il y a quelque chose qui m'échappait, je ne comprenais pas, il y avait quelque chose de bizarre. Et là, la propriétaire m'explique, elle dit non, elle dit, l'eau est froide tout le temps. L'eau est froide, l'eau est fraîche tout le temps. Elle dit, regarde le Botiro. Lui, il n'a pas été verni. Tu as les Botiro, parce que c'est fait en terre cuite. Donc, les Botiro qui sont vernis servent à la décoration. Mais les Botiro qui ne sont pas vernis, les autres, ils servent à boire. Donc, le côté poreux de la terre cuite permet à une genre de transpiration, si je peux dire, de la terre. Il y a comme une transpiration qui se fait à l'intérieur et il y a une micro-évaporation qui a pour effet de garder frais à l'intérieur. Donc, il y a une espèce de... Ça fait chuter un petit peu la température intérieure du Botiro. Donc, en résumé, c'est un genre de thermos en terre cuite. J'ai trouvé ça tout à fait génial. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, ceux qui sont vernis, c'est pour la décoration. Et ceux qui ne sont pas vernis, bien, c'est pour garder l'eau fraîche, tout simplement. Et là, elle est là toute la journée. Ils vont la remplir froide. Même dans l'après-midi, l'eau reste fraîche. C'est vraiment incroyable. Puis ça fonctionne pour vrai. Ça va toujours marquer. Donc, je vous ai parlé de la Bodega Frontonio. Et je vous conseille le Botiro Blanco, qui est un grenache blanc super le fun. C'est un nouveau produit on a accès maintenant à d'autres produits de cette bodega que j'adore. Et le super vin Telescopico, un grenache noir. Vous allez aimer ce vin-là. Donc, vous allez comprendre imaginez-vous, là, en haut du Telescopico, il y a encore plusieurs autres vins. Il y a beaucoup à découvrir sur cette bodega
Donc, la Bodega Frontonio. Merci d'être là et on se raconte d'autres histoires à la prochaine.